j'ai des témoignages oraux de cette mémoire qui commencent à devenir de l'histoire. Et on voit bien que plus le temps passe, plus on a besoin de passer de la mémoire à l'histoire. Moi, je suis né à Paris, je ne suis pas né en Algérie. Mes parents sont nés en Algérie, mais en fait, c'est mon père surtout qui est d'origine juive algérienne. Ma mère est française. Et puis, mon hobby, si j'ose dire, c'est l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Je suis moi-même essayiste. J'ai été vice-président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie pendant pas mal d'années. Et j'ai, à ce titre, coordonné l'édition d'Actes de colloque en 2003 sur les Juifs de Tunisie au XVIIIe, XIXe siècle et la comparaison avec les musulmans de Tunisie. Et puis j'ai moi-même donc écrit un essai historique où je retrace de façon historique et non de façon anecdotique et romancée l'histoire de ma famille patronymique depuis le Moyen-Âge à nos jours. Et c'est un livre qui a été édité il y a 10 ans aux éditions Hermann. Ça s'appelle « Les enfants d'Ismaël », itinéraire séfarade maghrébin. J'ai pu retracer leur histoire, une histoire qui n'avait pas été transmise, sauf éventuellement des anecdotes familiales, une grande fierté de s'appeler Cohen Tanouji, mais il n'y avait pas une histoire qui avait été construite, qui avait été transmise et construite à travers les générations. C'est quelque chose que j'ai moi-même reconstruit à partir de sources éparses que j'ai pu retrouver dans des archives, essentiellement à Paris et à Jérusalem. Mon oncle, mon père et ma tante Jocelyne, mon père c'est Gilles, ont vécu à Alger pendant la guerre. Ils ont subi les lois de Vichy, donc ils ont perdu la nationalité française comme tous les Juifs d'Algérie, à part quelques exceptions. Et ils ont été exclus des écoles, sauf mon oncle Claude qui était premier de sa classe, donc il a eu le droit de rester. Voilà, donc ils ont vécu à Alger, ils ont pu bénéficier à Alger après la guerre de vraiment d'une période heureuse. Ils ont surtout aussi bénéficié du fait d'être au lycée Bugeaud, le lycée Bugeaud d'Alger, qui était un des meilleurs lycées de France, métropolitaine et d'Algérie. Et donc, en fait, mon oncle a intégré l'école normale supérieure en 53 et mon père a intégré l'école polytechnique en 58. Donc, ils sont partis, si j'ose dire, de façon positive d'Algérie et ils ont fait venir mes grands-parents à Paris en 1960 avant que la situation n'empire, mais en laissant quand même beaucoup de choses derrière eux, surtout du côté de mon grand-père. Il avait beaucoup de frères et une sœur et ils ont laissé beaucoup de choses à Constantine. Donc, ils étaient originaires de Constantine et les cousins germains de mon grand-père, donc les frères Tenouji, Gaston, Edmond, Robert Tenouji, étaient propriétaires d'un très grand nombre de salles de cinéma dans toute l'Afrique du Nord. Mais ils avaient eu aussi l'intelligence et le flair de passer du business des salles de cinéma au business de production de films. Donc, ils ont pu refaire leur affaire. J'ai des témoignages oraux de cette mémoire qui commencent à devenir de l'histoire. Le berceau de ma culture séfarade, ça a été par la culture culinaire et l'ambiance familiale. Beaucoup de vocabulaire de judéo-arabe que mon père, mon oncle et ma tante utilisent et auquel on s'amuse à utiliser à notre génération, même à la génération de mes enfants. Donc c'est des éléments culturels, l'humour, le dialecte judéo-arabe, même s'il n'était plus parlé au sens vraiment vernaculaire par la génération de mes parents, et la cuisine. Donc ça, si je veux dire, c'est ça qui a un peu façonné mon identité séfarade. Quelque part, j'ai sans doute écrit aussi mon livre, pas que pour ça, bien sûr, parce que j'avais un souci une passion pour l'histoire. J'ai toujours une passion pour l'histoire, mais c'est vrai qu'inconsciemment, écrire le livre que j'ai écrit sur les origines et retracer l'histoire de ma famille patronymique était en quelque sorte aussi une façon de transmettre quelque chose, pas uniquement à mes enfants, mais bien sûr tous les gens qui s'appellent Cohen Tanouji aujourd'hui, mais en fait ce livre n'est pas du tout réservé aux gens qui sont de la famille Cohen Tanouji. C'est un témoignage de micro-histoire, c'est de la micro-histoire mais qui a une portée beaucoup plus générale et beaucoup plus on va dire pédagogique. L'histoire du monde séfarade maghrébin,
a été très peu travaillée par l'historiographie. L'historiographie juive a été très développée dans le monde ashkénaze et c'est comme ça qu'elle a démarré. Hein. C'est surtout des historiens d'origine ashkénaze qui se sont pensés sur ce qu'était l'histoire du peuple juif à partir du XVIIIe siècle avec la rencontre des Lumières et du judaïsme, qu'on a appelé la Haskalah. Et ce travail, bien sûr, s'est porté aussi beaucoup sur le monde séfarade, plutôt d'Occident, la période espagnole du monde séfarade, la partie un peu levantine aussi, ottomane, mais la partie vraiment maghrébine, précoloniale, a été très, très fortement négligée en fait par l'historiographie de l'histoire du peuple juif. Donc faire un musée comme le MUCEF, une de ses composantes principales étant le monde séfarade d'Afrique du Nord, j'ai trouvé que c'était une idée très importante. Pour moi, le musée ne doit pas uniquement avoir un côté mémoriel, ce qui est très bien, hein, mais aussi une dimension artistique, bien sûr, ce qui est l'art juif, et une dimension historique, qui pour moi est tout aussi importante.